serait le 6e président de la République démocratique du Congo. Avec une large majorité. Évidemment, une large majorité au sein des chambres législatives. Vous vous sentez capable de vous faire ce qu'a fait La population est prête à tout. La population est prête pour Mutamba. Constant Mutamba, futur président de la République. Au micro, Mimi Mianda, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver encore une fois de plus. Ce soir, merci beaucoup d'être là. Merci de vous joindre à nous sur EFATA Télévision. Je sais que vous aimez notre chaîne. N'hésitez surtout pas de vous abonner sur la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos émissions. Alors, nous avions dit que le procès Mutamba allait être aujourd'hui, le 27, mercredi, le 27 août. Malheureusement, le procès a été, n'est-ce pas, reporté pour des raisons pas connues jusque-là. Mais ce qui fait la joie, c'est de voir que Mutamba a été accompagné par la garde républicaine. Voilà. Mutamba aurait prophétisé lui-même. Il avait prophétisé. Il sera le président de la République démocratique du Congo. Toleka.
Congo Investigation et notre Pinta au reportage, très cher internaute, en direct ici dans la résidence ya Mutamba Toko Bimakotika ye Dzinga na esika o esengali pour que azwa verdict na ye na cour de cassation. Mesdames et messieurs, notre Pinta au reportage Babilenge déjà kozala bango ko protéger parce que déjà ba mateka na elongi et je continue en tout cas de vous informer en temps réel. Voilà, c'est une date historique. C'est une date historique. Vouloir ou pas, on n'a pas besoin que quelqu'un le veuille ou pas. Je dis bien vouloir ou pas, c'est une date historique. Ça rentre dans l'histoire du Congo. Comme Lumumba a été mentionné, comme Lumumba jusqu'aujourd'hui nous fêtons l'indépendance, de la même manière, Mutamba reste gravé dans la mémoire de chaque Congolais. À Lubumbashi, c'était chaud aujourd'hui. Kolwezi, c'était chaud aujourd'hui. Partout au Kasaï, le Congo tout entier, dans son entièreté, le Congolais était debout. Voilà un Congo nouveau que nous cherchons. Ça m'a fait des frissons, les amis. Ça m'a fait des frissons. Je me suis dit, voilà le Congo que je voulais. La jeunesse que je voulais. La jeunesse que j'ai toujours rêvé dans mon pays. C'est ça. C'est ça. Soulèvement populaire. Alors, je me souviens quand je regardais ces vidéos, je me suis souvenu de Papa Tshisekedi Wamulumba. On se souvient quand Papa Tshisekedi se tenait pour parler, tout le monde était heureux, tout le monde était debout. Tout le monde était tellement content. Ça m'a encore rappelé de ces jours-là. Ça m'a encore rappelé de ces années-là. Monsieur le Président de la République, Monsieur ceux-là qui se retrouvent dans le gouvernement, que sais-je encore, il est temps de laisser tout entre les mains de jeunes, de la jeunesse congolaise. Ne vous hasardez pas, parce que la voix du peuple, c'est la voix des dieux. Personne n'a besoin de vous. On en a assez de vous. On en a marre. On ne veut plus de vous. Vous voulez qu'on dise comment? Depuis que nous sommes nés dans la souffrance, grandis dans la souffrance, ceux-là qui meurent dans la souffrance, vous êtes toujours là. À mon âge, je peux vous dire qu'il y a des gens qui ont été au pouvoir depuis que moi, j'étais encore dans le ventre de ma mère. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous dire mon âge. Ces gens-là, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. On ne savait même pas qu'on allait naître. Nos mamans nous ont mises au monde. Ces papas-là, on les a trouvés toujours en train de manger, bouffer l'argent du Congo. Ils ont bouffé l'argent du Zaïre à l'époque. Il y a ceux-là même qui ont commencé à bouffer l'argent du Congo, l'ancien Congo belge. Le temps de Mobutu, ils étaient là. Le temps de Kabila père, ils étaient là. Le temps de Kabila fils, ils étaient là. Le temps de Félix Tshisekedi, ils sont là. Ce n'est que eux, leur famille, leurs femmes, leurs copines, leurs makangu, leurs grand-fils, petit-fils plutôt, leurs petites filles, leurs petites filles. Donc toujours eux. Donc c'est leur génération qui mérite
de jouir du bonheur de la RDC. Et nous autres, il y a ceux-là parmi nous qui n'ont même pas goûté le banc de l'école parce qu'il n'y avait pas l'argent pour étudier. Quelqu'un qui est très intelligent, qui a besoin d'étudier, mais qui n'arrive même pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de possibilité. Mais ce sont eux qui prennent leurs enfants pour les envoyer en Europe, aux États-Unis d'Amérique, aller faire des études là-bas. Et nous autres, nous sommes toujours là, tapons la poitrine que nous sommes Congolais, Congolaises, mais on ne bénéficie de rien. Un pays connu dans le monde entier, riche, son sous-sol est tellement riche, je ne sais même pas comment le dire, parce que les mots me manquent. Nous sommes bénis, et cette bénédiction-là, c'est seulement à dire aux gens nous sommes bénis. On n'a jamais joui de cette bénédiction de notre pays. Ce sont les mêmes personnes qui vendent nos richesses, qui s'enrichissent, qui meurent dans la richesse, qui laissent leurs enfants, toujours les mêmes personnes. Aujourd'hui, Dieu a envoyé un jeune homme de 37 ans d'âge. 37 ans seulement. Il a commencé ses combats depuis. Il a été frappé depuis qu'il étudiait, même depuis qu'il était universitaire, depuis qu'il était encore étudiant. Il a souffert, il a été frappé, maltraité. Et aujourd'hui, il devient ministre de la Justice. Peut-être que Monsieur le Président de la République l'avait nommé, ne sachant pas ce qui est caché derrière ces jeunes hommes. Peut-être qu'il l'avait nommé, je ne sais pas pourquoi. Lui seul sait pourquoi il avait nommé Mutamba. Mais il ne savait pas qu'est-ce qui s'est caché derrière ces jeunes hommes. Vous avez toujours tendance à croire que c'est tout le monde qui est facile à corrompre. Mais sachez très bien que Dieu élève toujours, garde toujours une ou deux personnes pour sa gloire. Il est temps que le Congolais se lève. Il est temps que ce Congo puisse changer. Nous sommes restés avec toutes ces personnes qui sont allées en Europe vivre. Mutamba n'a jamais été en Europe. J'ai suivi une interview plutôt où il disait qu'il n'a jamais été allé à l'Occident. Il n'a jamais été à l'Occident. Et il n'envisage même pas d'y aller. Il n'a même pas besoin d'aller un jour à l'Occident. Parce que c'est un patriote. Il aime son pays de tout son cœur. Alors, la famille. Une telle personne, c'est celui-là ou celle-là que vous voulez sacrifier. Aujourd'hui, la population vous a montré que vous êtes faux. Et vous avez intérêt à respecter la volonté du peuple. Parce que vous êtes là, vous êtes serviteur du peuple. Vous servez le peuple. Malheureusement, au Congo, c'est le peuple qui sert ces gens-là. Nous vous prenons, nous vous mettons là, nous vous votons, nous vous donnons une mission. Arrivez là-bas, vous n'arrivez même pas à faire cette mission-là, à accomplir la mission pour laquelle nous vous avons envoyé. Vous vous retournez contre nous. Et à chaque fois que quelqu'un vient pour essayer de changer le système, vous mettez vos lanternes sur la personne, vous cherchez
à dévorer cette personne et à l'enterrer. Le temps où le moment est arrivé. Il est temps que vous puissiez cesser avec vos histoires. Parce que, je vous dis, Bosopi. Bosopi. On connaît vos maisons, hein? Vous pensez que les Congolais sont des stupides comme avant? Non. Ils connaissent vos maisons. Vous ne vivez pas en l'air. Même si vous envoyez vos familles, vos qui en Europe, peu importe le pays dans lequel vous allez envoyer vos familles, nous sommes là. Les Congolais sont là. Soyez prêts à assumer vos actes. Parce que vos familles ne seront pas échappées. Je vous dis, le peuple congolais est debout. Au moment où nous vous parlons, c'est plus le Congolais d'avant. C'est plus le Congolais d'avant. Là, c'est un autre Congo qui se lève. C'est une jeunesse qui se lève pour la délivrance de sa nation. Le Congo doit changer. Le Congo doit changer. Congolais, quelqu'un qui vient d'un pays riche, très riche, mondialement reconnu. Mais allez-y, voyez ce que nous faisons à l'extérieur du pays. Pas de travail. Nous cherchons par tout le moyen juste pour aider ceux-là qui sont dans le pays. Mais avec combien? Vous prenez 2 millions pour aller à enrichir vos copines. Allez épouser de femmes étrangères. Allez investir ailleurs pendant que la population, le peuple congolais souffre. Pas de travail, souffre de chômage, il n'y a pas de travail, il n'y a rien du tout. Mais voyons, il est temps que tout change, tout doit changer. Mutamba a été accompagné par la garde républicaine, c'est un signe qui montre que ce jeune va diriger un jour le pays. Mais attendez, ne soyez pas comme cet homme de la Bible, Hérode. Je pense que c'était Hérode qui a vu l'étoile et qui a envoyé ces gens pour suivre cette étoile-là, aller chercher où Jésus va naître et faire tuer tout le petit garçon. Écoutez, l'étoile, c'est une autre chose. Un petit qui n'était pas encore né, mais qu'on a déjà vu que c'était un sauveur, ils ont poursuivi pour aller connaître où étaient nés ces petits. Et ils ont tué tout le petit garçon. Ne pensez pas faire cela. Pour dire, ok, comme Mutamba est aimé, nous savons que vous avez déjà des poisons. Nous savons que vous préparez, vous avez déjà comploté contre ces jeunes hommes. Mais je vous dis, l'affaire va se tourner contre vous. Personne ne va échapper. Si vous osez, ou la tête de Mutamba tomber au Congo, vous allez comprendre que ce n'est plus le Congo jadis, c'est le Congo nouveau. Et tout a changé. Voilà la famille, j'avais tellement beaucoup de choses à vous dire, mais je préfère m'arrêter par ici. C'était Mimi Mianda au micro, votre compatriote. J'aime bien mon pays, j'aime bien le Congo. C'est un cadeau de la part du Seigneur. C'est le bon Dieu qui nous a donné ces beaux cadeaux. Alors, nous devons nous battre pour la libération d'un nouveau Congo. Merci beaucoup à tous. Merci à vous qui nous avez suivis. Vous avez des remarques, faites-nous savoir dans les commentaires. Pourquoi pas nous faire un message. Il y a le numéro qui est justement affiché en bas de votre écran. Faites-nous connaître ce que vous pensez de l'histoire de Mutamba. Moi, je vous laisse. Dormez bien. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine.
président de la République, je serai le 6e président de la République démocratique du Congo. Avec une large majorité. Évidemment, une large majorité au sein des chambres législatives. Vous vous sentez capable de refaire ce qu'a fait